Cher Korka, chers initiateurs, chers parents, chers encadreurs, Kizito et Tanwarit, à vous aussi téléspectateurs, Salamouni. À Kinshasa, deux rives se font écho, Limete et Mazina. De chacune, des enfants venus des groupes Kizito Anouarite, clan Saint-Raphaël et clan Divin Maître portent dans leur cœur des rêves, des rires et une curiosité sans limite. Sous le soleil couchant de Bibois, ils se retrouvent pour une colonie de vacances où les jeux deviennent des ponts et chaque sourire, un lien. Ici, les différences s'effacent, les amitiés se tissent et chaque instant devient une étoile dans leur mémoire. Dans cette aventure, le temps suspend son vol et l'enfance, pure et libre, s'élève en un chant d'union et de joie. Histoire, histoire. Alors, Wabino Yakenga Joséphine, puis c'est la modératrice de la colonie Jumelage, clan Divin Maître et Saint-Raphaël. Bon, déjà pour ce qui est de la connexion, heureusement, il y avait eu quelques rencontres avant. Il y avait eu une session qui nous a permis d'organiser notre colonie de vacances et puis il y a eu des réunions de l'équipe organisatrice, la commission colonie de vacances, et ça nous avait déjà permis d'avoir un bon climat. Avec les encadreurs de Saint-Raphaël, il y avait vraiment une très bonne ambiance. C'était comme si on se connaissait déjà. Bien qu'il n'y avait pas toujours des bons sujets à développer, mais quand même, à la première vue, au premier contact, ils étaient vraiment très social. Premier jour, équipe Libanga, il y a deux clans et Kotaki. Déjà, on a senti déjà que la connexion est bien et où s'est passé entre les deux clans. Donc là, bayaya, to misana kitaka, nengi to misana abiso nyos tout na clan Divin Maître to misana ki pena ba. Encadré ya Saint-Raphaël. Comme on a déjà depuis le premier jour habitué à Liban et Kotaki, déjà, ils sont aux qui on dirait déjà qui clairement encore. Du côté encadreur, c'était un peu plus simple, c'était pas trop compliqué, mais du côté K, c'était assez complexe. Ils sont habitués avec leurs encadreurs et venir te parler à toi ou chercher à se familiariser avec toi, c'était quelque chose d'un peu difficile. Au niveau des cas, c'est là où était le réel problème. Et à qui n'a pas non, on n'arrive pas à parler avec eux, ils parlent trop français, ils parlent trop lingala. Très bon feeling chez les encadreurs, mais chez les plus petits, il en fallait plus. Le premier jour, c'était un peu bizarre. C'était bizarre de pouvoir parler avec eux. J'étais en train de pousser les gens. Je les trouvais un peu bizarres. Quand je les voyais de loin, déjà, j'avais même pas envie d'aller leur parler parce que je trouvais qu'ils étaient fiers. Je les trouvais étranges, mais ils faisaient peur. Donc, on se disait, les enfants ici n'ont pas des figures des enfants de Limete. Certaines personnes disent que les enfants des Tchango ont des mauvaises éducations, patati patata. Vu qu'il faisait noir, on ne se connaissait pas vraiment. On ne se connaissait pas déjà que c'était la nuit, il faisait un peu noir, c'était difficile de se voir. Mais à fur et à mesure qu'on commençait à être dans la même équipe qu'eux, à discuter entre nous, j'ai su que réellement, c'est pas seulement le milieu qui influence, mais aussi la bonne éducation des parents qui donnent aux enfants. Avec le temps, c'est là que j'ai remarqué que c'était juste les apparences qui étaient sympas. Lorsqu'on s'est habitué, j'ai vu que c'était pas des mauvaises personnes. Moi, j'avais beaucoup aimé parce qu'ils étaient découragés. Moi, j'aime décourager comme ça. To Kabola quitté, au moins la Saint-Raphaël, au moins la Divin Maître. Bon, on y tout, bazalaki, n'engemoko. C'était aussi une manière de faire comprendre au cas que le groupe K est universel.
Il n'est pas seulement de la paroisse, il peut être du doyenné, du diocèse, tout comme du monde entier. Limité changu où que ce soit, tozali biso nyonso ba kizito pe ba noirite ya diocèse ya Kinshasa. On a créé des équipes pour qu'ils vivent ensemble et pour qu'ils se familiarisent entre eux. On dit souvent que l'équipe, c'est une affaire d'évidence, de cohésion, de but commun. Mais parfois, la vie nous réunit autrement. Merci beaucoup. Alors, otaki misa, tozalaki timide. Bapesi parole de vie awa, tozalaki timide. Na animation la comprendre te la moni basimesu bafuaki basaka bakula awa, tosengi na biso toko. Kasi eloko ya mate, biso tozomarke, ezali kaka fraternité oyo bateyaki biso lobi tozokokana lokokangisa te. Namoni ngambo oyo mobimba bakristo na banorite adwaki te metro. Namoni ngambo oyo mobimba bakristo na banorite adwaki akoye. Tokokabola bino par équipe mpe tokopesa bino bayaya. Batina biso tokobanda komela par équipe. Bapartage na biso après mai ekobanda kosalema par équipe. La première fois, on nous a partagé en équipe. Déjà, moi, personnellement, je voulais pas travailler avec ces dessins Raphaël. Donc, quand on nous a partagé en famille, je parlais pas, je voulais pas, on dit comment, m'impliquer dans ce qu'ils faisaient, dans les cris de joie. Je voulais rien faire. Les premiers jours, j'étais en train de voir comme si j'étais en train de me laisser la charge de chercher de cris de joie. J'ai fini par commencer à discuter avec le stagiaire Bonheur. Avec lui, on a lié un petit lien, non, mais c'est là que ça a commencé maintenant à s'améliorer avec les autres aussi. Tant on a mon équipe nangai nazala bena na ibano ima pe na bando mon équipe va passer en haut dans mara dernier colonie. Et puis quand j'ai eu à les rassembler tout vandi tout essayer de partager quelques idées dès la mon équipe nangai wana que tout ça qui n'a pas vraiment bien au fait tout les gars moment là na colonie. Moi dans mon équipe, je dirais déjà le premier jour, c'était bien. Pourquoi? Parce que déjà c'était Amoulumba qui était notre gouverneur et il était déjà chaud. Donc c'était vraiment bien. On a fait des connaissances, mais c'est comme si on se connaissait depuis longtemps. Pour notre équipe, c'était Chopo. C'était un peu difficile de s'épanouir, disons, parce qu'au début, moi, je pensais qu'on avait une mauvaise équipe et tout. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, je trouvais qu'on avait une bonne équipe. Déjà, quand je voyais déjà nos gouverneurs, je me disais, on nous a mis avec des gouverneurs qui ne sont même pas dans tes paroisses. C'était un peu difficile pour moi de m'adapter, mais au fur et à mesure, déjà que je suis un peu extraverti, c'était facile de s'adapter à la fin. C'était une première rencontre pour eux et il fallait trouver des techniques pour qu'ils puissent tous faire connaissance. En général, en tout cas, tout le monde aussi était très investi. Il y avait tout le monde qui, en fait, cherchait à toucher un peu à tout. Des souvenirs inoubliables avec des enfants très fantastiques. Donc, Mon équipe, donc, tous étaient motivés. Tous étaient intelligents. En tout cas, je les appréciais trop. Vivre en équipe sans vraiment se connaître, c'est apprendre à s'apprivoiser, à partager un quotidien fait de découvertes et d'émotions inattendues. Au début, il y a la réserve, les différences. Puis viennent les sourires, les gestes simples
les liens qui se tissent. Peu à peu, les inconnus deviennent des partenaires, et l'on comprend qu'une équipe, c'est avant tout une histoire de cœur et de confiance. Hey, Marie-Chantal. Woo!
Le plus beau moment de la colonie, c'était le soir quand on faisait les scénettes. Ça permettait de mieux parler avec ceux du groupe pour réfléchir ensemble, hein, créer des idées pour la scénette. C'était le moment-là que j'aimais beaucoup. Tout le monde était investi, tout le monde cherchait à donner des idées. Tout le monde donnait les idées et c'est comme ça qu'ils ont appris à faire connaissance et à discuter, même quand ils ne sont pas en équipe. Pour les prestations, au début, peut-être, on n'avait pas forcément d'idées, ce qui compliquait les choses. On n'avait pas trop d'idées, on ne savait pas trop quoi faire. Et d'autres fois, c'était juste nos gouverneurs qui nous aidaient, qui nous donnaient les idées, qui essayaient un peu de nous motiver. La motivation n'était pas tout le temps là, parce qu'au début, on n'avait vraiment pas d'aspiration. Mais une fois qu'on avait le truc, ça rentrait facilement. On se sentait motivé, ça allait bien. Arriver maintenant à prester devant les gens, c'est là que le stress commençait à monter. Donc d'autres fois, c'était un tel qui devait passer, mais on oubliait qu'il devait passer. Être orgueilleux, car si nous sommes orgueilleux, nous n'avancerons jamais. Nous voulons l'unité, car avec l'unité, nous avancerons. Et aussi éviter l'ego, parce que l'ego peut tuer beaucoup de choses. Salamuni. Amen. Chaque équipe portait en elle une leçon à partager, une histoire à faire vivre. Le soir, autour des activités, naissaient des moments d'écoute, de rire, parfois de réflexion. Et dans ces instants simples, chacun apprenait quelque chose, sur les autres, sur lui-même. Ces leçons, discrètes mais précieuses, nous guidaient le lendemain, rendant notre camp un peu plus uni, un peu plus vivant, un peu plus humain, et notre colonie encore plus spéciale. Alors, mon moment préféré dans la colonie, c'était chaque matin, quand je me réveillais à 4 heures et j'avais le mégaphone et je criais « Réveillez-vous !» Il n'y avait pas que les leçons des équipes pour nous guider. Chaque matin, l'homélie de la messe apportait une lumière nouvelle, des mots qui donnèrent du sens à nos journées. Et à midi, les enseignements des encadreurs venaient prolonger ce souffle, comme des repères pour avancer ensemble, pas à pas. Alors, jour après jour, entre les paroles et les silences, nous apprenions à grandir, à comprendre, à vivre un peu mieux. Bon, pour ce qui est de la formation, déjà nous avons fait un effort de trouver un thème qui correspond à une colonie jumelage. Alors nous avons parlé de la fraternité. Normalement, on va en colonie pour la formation.
Mais pour moi, personnellement, je pense que souvent aussi, la formation, c'est ennuyant. Je me souviens, la formation, c'était donnée par Yaka Gwa Jonathan. Il parlait plus sur l'adolescence. C'était vraiment très capital pour moi. Et je commence aussi à pratiquer ça aussi. Moi, j'ai aussi aimé les derniers jours, surtout de la formation, parce qu'on nous parlait plus de la puberté et tout. Donc, j'avais vraiment aimé la formation. Moi, par exemple, une des leçons que j'ai aimées, c'est plus quand on nous a rappelé la signification du 4e voyage. Là, j'ai vraiment bien saisi le truc, j'ai bien saisi ce que ça voulait dire être au 4e voyage. C'est à travers la formation que nous avons donnée à la colonie qu'aujourd'hui, peut-être dans ma parole, je suis en train de remarquer déjà un petit changement venant des cas. Alors, le quartier libre permettait aux enfants de respirer, de ne pas seulement être dans le groupe, mais de se retrouver aussi avec ceux qui sont dans d'autres groupes, de créer une autre forme de familiarité, de s'amuser surtout, parce que moi, je m'amusais beaucoup pendant ce quartier libre. On dansait, on jouait, on faisait plein de trucs en tout cas. Pendant les quartiers libres, moi, avant, je m'intéressais plus à jouer au foot, mais à un moment, donc, il n'y avait pas aussi de l'eau pour se laver. Je me disais que jouer au foot, ça va me salir un peu. Et puis, il y a de temps en temps, je partais aussi par là d'autres Kizito, d'autres Anouarit, du clan Saint-Raphaël. Et puis, on a établi quelques contacts. Après la messe, j'étais assis dans le bordure. J'ai vu un garçon dans des baraques qui est venu me parler. Il m'a dit, tu t'appelais comment? J'ai répondu, je m'appelle Miguel. Il m'a dit, moi, c'est Barak. C'est là qu'il a appelé ses amis. Il a commencé à me présenter ses amis. Comme moi aussi, j'ai appelé des Christmas. On a commencé à se présenter. Olimisa biso Zambi Zamba limite ata la miséricorde Esengo na baye bakoyamba Sango elambu ya mwana Nzambe Tokobika Libela Tokobika Alléluia Lokumunayo Kristu Salamu amani uweza kisu bakuma bakuma tubagala ngala lelo za kulufila bisu donc 4e jour 3e jour de bisu la rata Le 3e jour, c'est le jour où on s'était mieux habitués, nous tous. On était devenus vraiment comme une famille. Quand on a déménagé, on a senti comme moi qu'il y avait la fraternité. On commençait à mieux se parler, plus se parler. On était habitués. On s'est vraiment très bien habitués. C'était vraiment pas comme si on venait de deux paroisses différentes. La récréation, les jeux d'ensemble, les moments libres. Ce sont les respirations du camp. Ces instants où tout devient plus léger, plus vrai. On court, on rit, on oublie le temps. Dans un ballon lancé, un regard complice, tout se crée. La joie, l'amitié, la confiance. Et sans qu'on s'en rende compte, ces moments simples nous apprennent à vivre ensemble, à partager, à grandir, tout en s'amusant. Le jour où j'avais vraiment aimé, c'était quand nous avions joué au foot entre nous. On avait joué avec eux, les K et les A qu'on avait joué ensemble. C'est là que c'était bien, ça a permis de renforcer nos liens et puis ça nous a permis de mieux nous connaître. Les quartiers libres, c'est bien. Moi, je jouais avec Yamoulumba, les mamas. Et parfois, j'étais seulement avec les visites au Barthélémy. Moi, les 2 premiers jours, pendant les quartiers libres, je dormais. Je ne faisais que dormir. Mais le reste du temps où j'étais dehors, j'étais plutôt avec les cas de notre paroisse. Parce que j'ai remarqué que la plupart des cas de Saint-Raphaël préféraient jouer de leur côté. Donc,
Maintenant, je peux pas aller, je suis une fille, surtout que moi, je suis introvertie, je peux pas aller d'un coup, est-ce que je peux jouer avec vous? Chez moi, je peux pas faire ça. Peut-être si elle m'avait appelé, j'allais aller, mais de moi-même comme ça, je pouvais pas aller, alors c'est pour ça, j'étais toujours avec les cas de notre paroisse. Salamoni, tozolia bien en colonie, Salamoni. J'ai préparé, je faisais descendre la marmite. C'est vraiment un truc qui fait vraiment du bien parce que j'ai pas trop l'habitude de faire ça, vous voyez. Et ça faisait vraiment quelque chose, vraiment. Et j'avais beaucoup apprécié. Je remercie encore une fois de plus les Yaya qui se sont vraiment donnés comme il fallait afin que ces enfants-là puissent manger comme il faut, puissent rire, puissent se laver comme il faut, tout besoin durant la colonie. En tout cas, ces enfants ont été satisfaits. On se retrouvait ensemble avec les cas, on pouvait jouer, on pouvait s'amuser. Bon, déjà, moi, je peux dire, à la colonie ou au groupe K, je suis vraiment différente de dehors parce que le groupe K m'a changé, je dirais. J'ai jippé pas, mais surtout quand je suis arrivée à Saint-Raphaël, hein, j'ai vraiment commencé à jipper. Mon meilleur souvenir, c'est Nzembo va dédicacer pour l'angai, il y a Massamba.
du matin, 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin, 6h du matin. Et c'est tout cela, les jeux, les rires, les silences partagés, qui ont donné à notre camp sa beauté singulière. Jour après jour, entre les rencontres et les découvertes, une unité s'est dessinée, douce et naturelle. La fraternité s'est installée, presque sans qu'on s'en aperçoive, comme une lumière qui grandit à force de vivre ensemble et qui, même après le camp, continue de briller en chacun de nous. La physique, déjà quand on était sortis, j'étais pas avec les enfants de Saint-Raphaël. J'étais derrière seulement avec les divins maîtres. J'étais la seule fille qui était à partir de Saint-Raphaël. C'était bien passé. On causait derrière, on dérangeait comme on criait, on provoquait. La visite dès le début, on nous avait stressé, qu'on nous avait dit que quand vous entrez là-bas, il faut pas regarder derrière. Donc, j'étais un peu stressée, j'avais peur. J'étais même en train de me dire, non, moi je reste ici, vous entrez. Comme vous allez sortir, vous me prenez, on rentre. La visite, moi j'avais trouvé que c'était plutôt un lieu intéressant. On a pu voir d'autres choses. Là, on était allé, c'était beau, j'ai apprécié. Mais quand on m'a dit que ça sera ici, la grande chasse, j'ai un peu eu peur parce que ce n'est pas un endroit où toute personne peut entrer avec des flaques d'eau, des trous. Ah, je n'avais pas apprécié. Heureusement, on a dit qu'il y aura que 2 cas qui allaient et puis moi j'ai abandonné. Parmi ba règle wana, ils ont un règlement ko yebisaka biso tokosala eloko moko boye wana te. Personnellement, mon plus beau souvenir de la colonie, c'est la grande chasse.
Bon, nous étions nombreux, hein. On était d'abord allés pour la première fois chez les Mukasa. On nous a dit de rentrer parce qu'on n'avait pas salué les Mukasa Kassima. Pour la deuxième fois, comme nous sommes allés, on a salué les Mukasa. C'était facile chez eux, chez les Kag aussi, c'était facile. Arrivé chez les Luanga Kayenga, Papa As m'a posé une question très compliquée, mais j'ai quand même répondu. C'était vraiment stressant, hein. Je suis arrivée, j'avais déjà le stress qui montait. Moi, je disais, je peux pas me permettre aussi de rater. Quand on a commencé, bon, au début, on a tous fait la même erreur, ce qui nous a fait perdre une chance déjà. Là, le stress qui monte encore 2 fois plus. Après, là où je me suis plantée, c'est quand on est arrivé aux cabanes, chez les Mukasarasima, c'est passé, les Kagwameka aussi c'est passé, arrivé chez les Luanga Kayenga, d'abord là-bas, j'étais un peu sûre que j'allais bugger. Et c'est là-bas que j'ai raté. Puis on est retourné, un peu déçu, mais ça allait. Après, nous sommes passés chez les Moulumbabako. On nous a dit de se poser des questions. La Noirite Fayel m'a posé une question sur le code morphe. Après, on était resté avec Anoirite Maria du clan du 20 mètres. On nous a demandé s'il y a combien de comptes au deuxième voyage. Elle avait donné une mauvaise réponse. Puis moi, j'ai répondu. C'est comme ça que j'avais gagné la grande chasse. Quel est le moment le plus attendu d'une colonie des vacances? Le fait du camp. En tout cas, j'étais la plus stylée, bien habillée. Fait du camp. Donc, jour là, pour moi, la santé qui à merveille, na loba. Donc, j'élève vraiment les polos ma casse. Nandela ibami bana tata moko bakola na Yesu.
4 heures du matin, 5 heures du matin, 6 heures du matin. Libante Pelimoto. Bon, les feux du camp étaient très bien, surtout après les animations. On était avec Yamoulumba Ronel qui avait organisé un jeu et c'était vraiment bien. Malgré qu'on était venu, je dirais, abîmer notre soirée parce qu'on nous avait demandé de dormir. C'est la toute première fois que je dors peut-être à 5 heures dans une colonie. Parce que dans les colonies que j'y vais, je dors souvent à 7 heures. On voit vraiment le soleil. Donc... Les feux du cas s'est très bien passé, mais là, Ronel, mais c'est la mettre chez son Timo, là, les boulots, Timo, là, non, il n'y a pas ça. Ah. Le dernier matin se lève doucement et pourtant, tout semble différent. Le soleil brille comme les autres jours, mais dans l'air flotte une étrange mélancolie. L'idée de se dire au revoir dans quelques minutes nous serre le cœur. On voudrait figer le temps, recommencer chaque activité, revivre chaque instant, tout reprendre à zéro, rire encore une fois, partager un dernier jeu, comme si le camp pouvait durer pour toujours, suspendu dans la douceur de ces derniers moments. Les derniers jours, c'était les jours où on devait se séparer. Ouais, ça faisait un peu mal. Vous nous avez laissé dans votre voiture, dans votre voiture. Vous m'avez beaucoup manqué, vraiment. D'ailleurs, tout le monde qui te connaît déjà, famille. On était habitués, on avait passé des bons temps. On avait toujours envie de rester ensemble, de continuer la course, quoi. On parlait beaucoup, on s'était déjà habitués, on mangeait des fois au même endroit. Donc, il y avait d'autres qui voulaient que ça puisse continuer. Donc, pour moi, je voulais qu'on puisse rester là-bas, qu'on puisse même étudier seulement là-bas. C'était vraiment difficile de se séparer avec des gens avec qui on avait traîné, on a fait beaucoup de gens ensemble, on riait et puis c'était difficile. Mais, on n'avait pas le choix. Et puis, vient le moment de se dire au revoir. On serre les mains, on échange des sourires un peu tristes. Mais au fond, on sait que tout ce que nous avons vécu ensemble reste là, gravé dans nos cœurs.
Le camp s'achève, mais les souvenirs, les rires et la chaleur de cette aventure continueront de nous accompagner, comme une lumière prête à nous guider jusqu'à la prochaine rencontre. C'était un bon moment de vacances. Même chaque année, Salara, le jumelage. Ça a été une bonne expérience de passer la colonie avec notre paroisse. Même si après on va pas toujours s'entendre parce qu'on n'aime pas forcément les mêmes choses, on n'a pas forcément les mêmes caractères. Habituellement, si on fait des jumelages, c'est souvent avec du côté de notre doyenné, donc à Saint-Kibuka. Et faire maintenant le jumelage avec une paroisse qui vient d'ailleurs, de notre commune, j'ai trouvé ça plutôt bien parce qu'on a pu rencontrer d'autres personnes et se lier des amitiés. Mais sinon, les jumelages, c'est bien parce que ça nous permet au fait d'apprendre sur les autres. On n'est pas tout le temps coincé sur nous-mêmes. Lelo, lelo, oh, kala, kala, donyaka, lelo, oh, kala, kala, donyaka, lelo. C'était quand même émouvant et c'était triste. Il y avait même ceux qui demandaient à ce que Toba qui ça va jour, Toba qui ça va semaine, tout ça. Surtout les derniers jours, déjà, la mona qui va note, nanga, balela qui m'a cassé. Bana comme ça, moni baya c'est Raphaël. Comme si c'était leurs encadreurs. On était tous tristes après tant de bons moments passés ensemble. Les voir partir sans savoir quel jour nous allons nous revoir, il y avait vraiment des larmes. Ça faisait vraiment mal. Ils voulaient qu'on rajoute encore des jours pour la colonie. Donc, ceci prouve à suffisance que la colonie avait vraiment réussi. C'était trop triste. Il fallait battre biso na mutuka moko. Tozongi ensemble comme ça biso to quitter la quartier 1. Mais malheureusement, il fallait tout mieux organiser de sorte que clan Saint-Raphaël et Zonga, clan Divin Maître P et Zonga. Mais vous allez voir une vidéo Tokutana qui Nanzela, on était en train de jeeper, c'était vraiment magnifique.